Vraiment? Waouh. Mais j'aime bien, c'est intéressant. Ah, ok. Attends, il y avait un truc là qui m'est passé sous l'œil. Où est-ce qu'il est? Il faut absolument que je le retrouve parce que ça parlait de l'autre Cassos qui a frappé un enfant dans le ventre. Et je crois qu'il y a un témoignage du père. Attends, c'est quoi? C'est Madani, Madawi. Madani, ouais, c'est ça. Parce que j'ai entendu un truc, un témoignage, là, j'ai vu. Il faut que je retrouve ça. Alors. 6 ans. Toi, tu peux entendre ce qu'elle dit, ce qu'elle a dit en tout cas aux autorités en disant qu'elle pensait qu'on allait lui voler son sac à main. C'était un geste de défense? Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que mon enfant, il va pas toucher... Attends. Mon enfant, il va pas toucher un sac déjà. Il a que 6 ans. Il sait même pas c'est quoi... il a vu le chien. J'ai même des vidéos qu'il jouait avec un chien. Rien dans l'espace public ne mérite de se prendre un coup pour vouloir toucher un chien. Mais c'est vrai qu'on ne touche pas un chien sans l'autorisation. Je suis d'accord. On ne touche pas un chien sans l'autorisation. Parce que le chien peut être agressif, premièrement. Non mais c'est vrai, hein, et ça peut être dangereux pour la personne qui va vouloir s'approcher de ce chien-là. On ne sait pas quelle peut être la réaction du chien. Et au-delà de ça, c'est pas un jouet. C'est pas un jouet, je suis d'accord. Mais vous voyez un enfant de 6 ans, oui, regardez, hein, je suis pas le seul, je suis pas le seul papa qui a un enfant de 6 ans. Un enfant de 6 ans, dès qu'il voit un chien, bien sûr, peu importe la taille du chien, dès qu'ils voient un chien, le premier geste qu'ils ont, c'est d'aller le toucher. Vous voyez? Oui, c'est pour ça que c'est aux parents justement à leur expliquer et à leur dire qu'on ne touche pas un chien. Mais si on peut faire des cours de pédagogie par rapport à ça. C'est pas vous allez voir que les enfants ils vont quand même aller toucher. Bon, d'accord, ok, non, mais c'est pas ça. Ajoute-nous la charge raciale. On est constamment occupé à anticiper les préjugés. Les préjugés, il y en a plein. Hein. Ça va de la femme arabe soumise à la femme arabe agressive. Et quand tu n'es pas préparé à anticiper, ça peut mal se passer quand on n'a pas les codes. Charge mentale, rajoute-nous la charge raciale. On est constamment occupé. Tu mets un enfant par terre, forcément ajouter ça. Donc, à partir de maintenant, tu ne vas me respecter. Et quand le copier est parti, moi je suis vite arrivé à sa hauteur. Et quand je suis arrivé à sa hauteur, avant d'arriver à sa hauteur, il y a une chose qui est très importante, qu'il ne faut pas oublier. Elle a dit une phrase que je vous dis la vérité. Même moi, à l'heure actuelle, je ne pourrais jamais, je vous dis la vérité, jamais entendre ça de ma vie. De dire, à partir de maintenant, tu vas me respecter. Comme si on la connaissait bien avant. Non, pas du tout. On dirait une femme pleine d'insécurité. À partir de maintenant, tu vas me... C'est bien ce qu'elle a dit. Comme si on la connaissait bien avant. Non, pas du tout. À l'heure actuelle, je pourrais jamais, je vous dis la vérité, jamais entendre ça de ma vie. De dire, à partir de maintenant, tu vas me respecter. Comme si on la connaissait bien avant. Non, pas du tout. Elle a C'est qui le conjoint de cette meuf-là? Est-ce que c'est pas un Renoir, un truc comme ça? Non? C'est qui le mari de cette meuf-là? Le lapsus quelque part de ce gars. Parce que elle me semble très... elle me semble très carrée. Mais en même temps, laisse-moi aller voir un peu... Laisse-moi aller voir sa charte vite fait quand même, tu vois. Parce qu'on on parle d'elle et tout ça, là, mais je préfère faire parler les influences, c'est mieux. Parce que quand même, la meuf, elle est là, c'est une comique, quoi, en gros. Donc là, ça concerne les lions, quoi, en gros. Comment je fais ça? Voilà, tac, merci. Voilà. Alors, voyons voir. Madani, Astro. Tac, tac. Ok. Bon. Comme d'hab, je suis sur AstroThem, tu vois, tout ça.
Je regarde vite fait sa charte là. Mars en Lion. J'ai parlé du carré. J'ai parlé du carré. Mars en Lion. Avec Mars Scorpion là en ce moment dans le ciel. C'est pas bon. C'est quoi? Le lion, c'est l'expression. Tu vois? Donc tu es passionné par justement l'expression théâtrale, ce genre de bail là et tout ça. C'est normal que tu sois dans le genre de bail où tu es là. Mais en ce moment là, in the sky, il y a Mars en Scorpion. On pourrait révéler beaucoup de choses qui se cachaient derrière ta passion. Pourquoi tu fais ça? Tu es peut-être une femme seule. Donc tu sais très bien comment c'est difficile. Je vois que tu as une lune en plus en Sagittaire. C'est beaucoup plus facile du coup d'être une femme seule. Bah écoute, oui parce que ok, on va en voyage. On ressent ce besoin-là quand on a une lune en Sagittaire et que nous sommes une femme. Là j'ai envie de me faire femme. Voilà. Je vais faire comme les féministes et tout ça. J'arrive pas. Mais bref, lune en Sagittaire. Et quand on parle d'une femme qui a une lune en Sagittaire, on parle d'une femme qui est un peu Amazon sur les bords. Tu vois, j'avais pris trop de hauteur pour elle. Il faut que je me baisse un peu, tu vois. N'oublie pas, je suis féministe. Enfin donc, du coup, voilà quoi. Vas-y, baisse-toi. Qu'arrivé où là. Donc, le petit tempérament, tu vois, la petite énergie masculine que tu vois chez elle, émaner d'elle, ça vient de là. Elle a une lune en Sagittaire. Elle ressent ce besoin extrême quelque part. Parce que là, on parle des émotions, on parle du côté privé, tu vois, de la personne qu'elle est réellement. J'ai pas envie de dire des trucs bien, là, pour le coup. J'ai vraiment pas envie. Donc, on va dire des trucs quand même vrais. Donc, on s'en fout que ça soit bien ou pas. C'est quand c'est vrai, c'est tout. Alors, donc, en tout cas, tu as Mars en Lion. Là, pour le coup, comme je disais souvent, Mars crée énormément d'accidents là où il tombe. Et pour toi, en tout cas, il est tombé dans la vibration du lion. Donc, l'expression martienne. Qui rugit comme ça. D'ailleurs, j'ai jamais vu ces spectacles et tout ça, mais quand je l'ai entendu en interview, j'ai fait ok. Le genre de en arrière, ce que tu vois devant quand elle s'énerve, à mon avis, elle doit exprimer ce genre de bail là. Mais ce que tu vois devant, c'est comme ça aussi à la maison. Elle peut faire passer ça en fait pour un truc comique et tout, parce que une femme aussi exécrable n'existe pas. Non, je refuse. Non. Une femme, ce qu'elle te montre, c'est vrai, c'est la vérité, tout de suite. Ouais, mais Smacky. Qui a dit ça? Vous l'avez entendu aussi? Balance! T'as un soleil en Scorpion, mais je vois en fait qu'il est à 1 degré Scorpion. Jeune Scorpion. Fraîchement décant, tu vois. First décant, donc, tu vois. Donc, frais. Sorti tout juste, en fait, de la balance. Tu vois? Donc, on sait faire des liaisons, on sait, tu vois, se lier aux gens, avoir des relations personnelles avec ces gens-là, les maintenir, c'est là que le bas blesse. Surtout que tu es qu'obsédé. Ça peut faire des tornades. Parce qu'il y a l'élément air, il y a l'élément eau. Mais ça va aller, t'as ascendant, poisson. Beaucoup de chance dans la life, y a rien. Par contre, en fait, ton expression là comme ça. Mars en Lion. Fallait pas faire ça devant les gens. Mince, spontanément, t'as rien comme ça, tu vois ce que je veux dire? Pas lancer ça comme ça devant les gens. Ton racisme aussi, sous-entendu. Que tout le monde a entendu. Je pense que tout le monde a entendu. En fait, je suis... Mince, je pense qu'on m'entendait pas. On m'entendait? Si quelqu'un m'entend là, actuellement, maintenant. Mince, moi aussi, je suis là, je fais ça tout seul, bam, bam, comme ça, je préviens personne. Allez, hop, tac, tac, tac. Mais bon, non, mais c'est intéressant. La meuf a dit respecte-moi. C'est fort.
Pour une cupsidée balance scorpion. Salut Pi, tu m'entends Pi? C'est il y a du monde en fait qui savent taper. Tu vas écrire, très bien. Ah, merci Pi. Ah, c'est un délire quand même. Hein. Enfin bref, donc, je disais, elle a un soleil en balance scorpion. C'est cupsidé, élément air, cardinal et fixe eau. Donc quelqu'un qui sait bien se lier aux gens, qui sait établir de bonnes relations profondément aussi. Des relations profondes, sur la durée aussi. On peut avoir des amis de longue date et tout. Après, ça dépend en fait de ton comportement aussi. Hein. Enfin, c'est comme ça que c'est dans la vie. Normalement, après, je sais pas si les gens ils vivent dans la réalité. Parce que quand je parle aux gens et tout, je parle qu'à des gens qui canalisent des énergies du coup. Des gens qui ont des dons, des superman, des superwoman. Surtout des superwoman. Les superman, ils sont obligés d'exagérer. Ils sont obligés de faire du cosplay. Ils sont obligés de faire comme les femmes aussi, de se maquiller carrément. C'est pour que dès que tu le vois, tu fais « Oh !» Je reconnais le natif, l'Amazone, l'Africain, peu importe le label que tu vas foutre derrière ça. Tu vois, tu fais « Oh !» Il me parle. Il a la panoplie pour me parler. Moi qui suis dans... Moi qui suis dans des rêveries et tout. Ah, c'est... Ah. Tu sais que même exister tout simplement dans le monde réel, il y a des gens, ils se battent pour ça. C'est une dinguerie, hein. Tu sais que c'est stylé, en fait, hein. Même d'avoir des amis, d'aller se poser au café, de boire, tu vois, de parler avec d'autres personnes. Donc, du coup, on va continuer sur ma... Est-ce que j'ai besoin de continuer? De toutes les façons, c'est simple. Elle a un soleil qui est cupsidé balance et scorpion, et il y a Chiron. Chiron, les petites erreurs que tu pouvais faire de manière spontanée. Pourquoi? Parce qu'en bélier, tu l'as pas vu arriver celle-là, mais il y a eu des témoins. Ça ne restera pas dans le secret, on sait qui tu es. Surtout, en fait, ce que j'ai entendu, le peu de choses que j'ai entendues et tout ça, là, je fais... Mais tout le monde sait que c'est une... Ah, on n'a pas le droit. Ah, elle est protégée. Ah, elle a menacé les mecs, carrément, les témoins. Oh. Elle est rentrée dans la cour des grands et tout. Elle s'est fait crocheter. Elle s'est crocheté la lettre J, le crochet. Elle s'est fait pêcher, quoi, en gros. Elle a été choisie. Pour représenter qui, d'ailleurs? Et là, tu vas demander quoi? Son origine. Et tu tombes dans le panneau. En pensant que... tu vois, ils sont tous comme ça. Mais c'est... Votre problème, c'est le label. Votre problème, c'est le label. Je vais dans n'importe quel live où les gens disent pourquoi telle communauté, pourquoi les gens qui pleurnichent comme ça et tout. Tu viens et tu dis votre problème, c'est le label. Vous n'êtes pas suffisamment spirituel. Vous n'êtes pas suffisamment en fait avec vous-même. Donc, qui êtes-vous? En tout cas, le signe du scorpion arrive, il y a des choses qui vont continuer à être exposées. En toi c'est chiant, parce que je sais que tu t'occupes trop des autres. Je sais, je connais ça aussi. C'est bien quand même, l'enfer, c'est les autres. Quand t'es trop au paradis en train de chiller, ton paradis devient un enfer. C'est pour ça que t'as besoin de l'enfer des autres. En allant coller ton premier chakra n'importe où. Enfin bon, bref. En tout cas, soleil, balance, scorpion. Et à l'élite en scorpion. C'est ouf, hein, parce que dans tout ça, en vrai, je regarde, je fais non, il y a Jupiter qui est dans le coin. Ça sert à rien. Pour toi, c'est une injustice. Pour elle, c'est normal. Et puis en plus, de là, elle a été éduquée, d'où elle vient, je pense aussi. C'est quelque chose que... Le réflexe qu'elle a eu quand on les a frappés, ça a dit bande de voyous, non? Il me semble qu'elle a dit le mot voyou. Selon quoi c'est... Les gens viennent s'offusquer en commentaire en disant qu'est-ce qu'un enfant de 6 ans fout dehors, il est avec son père. Oh, réveillez-vous les femmes.
Parce que c'est beaucoup de femmes qui disent ce genre de truc-là. Je regarde pas les masculinistes ou les féministes façon, tu vois. Les bêtas. Je regarde pas ça, tu vois. Je regarde comme ça, je me dis, l'air de rien. Ok. Donc pour vous, en fait, dans vos psychés, vous avez ça reflété quelque part. Son enfant, c'est un tismé? Oh mon Dieu. Ah. Alors là... il doit avoir des beaux cheveux et rien. On touche pas aux enfants. Mais les parents mangeaient des raisins, les dents des enfants sont agacées. Tu veux lui faire vivre ce genre de conneries-là, réellement, les gens? Parce que tu sais très bien que le diable, c'est l'autre. Tu sais très bien que c'est des diables qui t'ont mis là où tu es, d'ailleurs. Je suppose. En même temps, c'est la maison 5, c'est la maison du divertissement. On se divertit dans cette maison-là. Tu vois, on s'exprime. On apprend à jouer de nos expressions aussi pour pouvoir se lier, exprimer, lier donc du coup le monde qu'on a à l'intérieur de nous. Tu as Mars en Lion, tu dois bien le savoir, n'est-ce pas? Mais Chiron est en Bélier. Ça le fait pas. Parce que tu sais quoi? Le Lion et le signe de la Balance, ils s'entendent bien ces deux-là. Ils sont sextiles, donc ils ont toujours une opportunité, tu vois, de pouvoir se lier avec leur expression, lier leur ego face aux gens. Mais Lilith en Scorpion! Et tu es que psy des Scorpions. Aïe, 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 ouïe, ouïe, ouïe. Non, les gens, sérieusement. D'accord. Donc, on m'a dit, en fait, au final, elle va rien à voir. Je suis en train de travailler sur une Capricorne féministe. Par nature, elles le sont quand même. C'est un tourne sur une femme qui est Capricorne, mon gars. Non, c'est très bien, mon Dieu. C'est stylé. Cette autorité, cette poigne qu'elle a. Merde. Elle te transforme en bêta très vite. Donc, du coup, parce qu'ils ont... Ok, moi, j'ai l'ascendant seulement. Mais je joue plus le Sagittaire, j'aime bien. Ouais, j'aime bien le Sagittaire, tu vois. Je me sens plus cool et tout. Tu vois. Bon, après, je me pardonne moins certaines maladresses, surtout quand ça parle de spiritualité et d'éveil. Je préfère pas blaguer avec ça. Ouais, je suis ascendant Capricorne aussi. Donc, je sais très bien que mentir, c'est mal. J'ai été éduqué quand même, tu vois. Après, je sais qu'il y a de pieux mensonges. Non, mensonges, ça m'en change. Parce que j'ai Saturne en Balance, avec Mercure en Balance. La dureté saturnienne. Et au niveau des pensées, que je vais ramener dans la réalité. Alors, je comprends mieux mon envie de m'expandre, tu vois, de lâcher certaines choses terrestres, tu vois, qui appartiennent à l'humain, à l'histoire humaine aussi. Parce que bon, c'est souvent l'histoire qu'on t'a donnée. Pas celle que tu es venu incarner. Mais bref, donc, je le disais, j'étais énervé, c'est ça, hein, parce que je suis tout le temps, ouais, il faut que je sois tout le temps énervé en addition. Tout le temps, je suis ok. Donc du coup, Mars est en Scorpion, il y a une conjonction avec tes actions. Mars est en Scorpion, il y a une conjonction avec tes actions, parce que tu as un soleil qui représente les actions, l'éveil, comment tu te vois, n'est-ce pas? Comment tu brilles aussi. Mais là, ça va être dans le noir. Sauf que c'est toi qui vas certainement être de l'autre côté. Mais bon, ça va aller. Tant que tu n'es pas éveillé sur ce genre d'énergie-là, tout va bien pour toi dans ta vie. Enfin, ne change rien. Ne va pas dans certains trucs. T'es bien, pourquoi tu... Ok? C'est quoi cette curiosité que tu as? Tu as eu une tradition, il me semble. Tu as choisi ta famille. Ils t'ont éduqué, donc ils t'ont cultivé. Ouais, le point d'origine, c'est ça. Avant que tu viennes faire du cosplay sur moi, en me parlant en fait d'un Jésus ou de je sais pas trop quoi. Alors que t'as... Non, le pire, c'est que t'as ni la couleur pour en parler légitimement parlant, vu les représentations qu'ils en font, et dans l'inconscient collectif des gens. Et dis-toi bien que les gens qui pensent qu'il était renois et tout, par exemple, c'est juste des gens qui veulent inciter les renois à rester chrétiens. Comme pour Mohamed, musulman, la même disquette, ok? Parce qu'il n'a jamais existé, mais bon, c'est jamais été déjà dans le plan gouvernemental donné par les jésuites, en gros, de croire tout simplement, bah, y a pas de problème. Ah oui, vas-y, hein,
Tu manifestes avec ça. Hein. Et c'est mieux quand même que de te retrouver, en fait, à faire des trucs bizarres. Reste en sécurité. Switch même, d'ailleurs. Mais et mon gars, ça se travaille pas une femme capricorne qui est féministe en plus. Non. Tu vas perdre. Je te le dis. Je te le dis. Tu vas perdre. Si jamais c'est le jour en plus de BIH. Yeah, carrément, mon gars, tu vas perdre. C'est des meufs qui sont... ça, elles ont été écorchées au fond d'elles. Tu vas perdre à l'infini. Il y aura toujours 2-3 bêta mâles là qui vont la valider. Hein. Il n'y a que toi là... Plie-toi. Soumets-toi à l'autorité féminine. C'est ce qu'elles veulent. On n'est pas beaucoup. Tu sais que c'est ce qu'elles veulent, les meufs. Elles veulent prendre le contrôle sur l'homme. Donc, parce que, écoute, je peux me mettre en sécurité toute seule. Hein. Tu crois que j'ai besoin de toi? Voilà des bêtas mâles. Demande à mes ex, ils ont dit que j'étais la pub. Ah! Et elle sait très bien qu'il y a un mec qui va être en son dessus. C'est la femme de ma vie, t'as entendu? T'as entendu? Mais mon gars, elle vient de te balancer qu'elle a un body compte qui perce le plat. Hein? Non mais, t'as vu comme elle est belle? Viens, on rend les femmes qui veulent être des femmes à la mode. Non, toi tu préfères la... Non, bah, grandis encore un peu, on verra bien. On verra bien. Salutations à toi, Rara. Enfin bref, on parlait de Madani et des sous-entendus en fait qu'elle balance littéralement prophétiques là pour le coup, avec les alignements qu'il y a in the sky, avec son Mars qui oppose le Mars qu'il y a dans le ciel. Donc il y a un carré carrément pour garder secret certaines choses sur lesquelles elle s'exprime. Voyou! C'est un voyou! Tu vis où? Tu vis où? C'est tellement où? Oh, brother, où? Ouais, littéralement. Non, là, c'est sister. Ouh! For real. Les gens, ils vivent... Ouh. Mais bon, en même temps, après, on va pas faire les hypocrites. Hein. Ah, ouais, non, les parasites. Non, je refuse. Alors, qu'en pensez-vous du poisson? Salutations à toi, Motivation. Motivé et en action. C'est bien pour accueillir le scorpion, ça. Hein. Tu l'attends avec impatience, certainement. Alors, je suis en train de travailler... Ouais, bon, je t'ai déjà lu. Je suis en train de travailler. Mais sur quoi? Pourquoi? Et d'ailleurs, pourquoi tu dis ça et puis tu dis plus rien derrière? Moi, je pensais que t'allais me développer, t'allais... Tu vois? Es-tu un robot qui aime m'entendre parler? Parce que j'ai vu qu'il y en a maintenant et ils fabriquent ça sur TikTok aussi. Les gens qui viennent comme ça d'un coup, bam! Ils sont sortis de nulle part, on les connaît pas du tout. Inconnu au bataillon, le mec il arrive, bam! T'as vu les chiffres? Magnifique. J'aimerais faire ça moi aussi peut-être alors. Je devrais me pervertir dans l'IA directement. Tu vas prendre mes expressions et tout, et puis les changer. Tu vois? En parlant de certaines choses et tout, parce que j'ai pas le courage, en fait, de m'afficher devant comme ça pour les dire. Tu vois? En plus, je me suis tiré une balle dans le pied, j'ai dit que j'étais astrologue, alors que je suis pas astrologue du tout, au moins. Non, non, je suis un escroc, j'ai escroqué tellement de... Oh mon Dieu! Ok? Là, si tu veux te perdre, viens. Je vais t'aider. D'abord, reconnais que tu es perdu. Et que tu as recherché. Et que sur moi, tu es tombé comme ça. En haut. Il dit, il est vieux, lui. Vas-y, fais voir. Tu veux que je te fasse un tour de passe-passe, un tour de magie, c'est ça? Parce que j'ai vu que c'est ça que les gens, ils veulent. Tu sais, c'est des enfants. Walt Disney, Marvel, comics et tout ça, manga aussi. Il a parlé de naine. Je fais ouais, pour parler d'esprit. Je peux parler de ce genre de choses-là aussi, de faire des correspondances, mon gars, à l'infini, sur n'importe quelle story, n'importe quelle mythologie, n'importe quel mytho aussi qu'on est venu t'écrire en te disant que c'était tes ancêtres qui avaient écrit ça. Tu n'as qu'à tester.
Mais tu sais, tes grands déjà m'ont détesté avant toi. Depuis déjà un bon moment. Surtout ceux qui lisent des livres. Tu peux m'interroger sur ce livre-là, il n'y a pas de problème. On va en parler à l'infini. Salutations Cateleia 97. 97 Cateleia 97. Il n'a pas précisé derrière. C'est 1, 2, c'est... On t'a dit 9-7, frère. Tu vois, tout de suite, ça sort. En fait, 9-7, frère. Tu vois, tu sais où t'es, hein. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Magnifique. En tout cas, bienvenue les gens, bienvenue. J'étais là en train de faire un petit show comme ça, tu vois. Parce que j'ai entendu 2-3 témoignages là du daron. Je fais waouh, mon gars, t'as des nerfs d'acier, toi. Bravo à toi. Et ça fait opposer des scorpions d'ailleurs. Ça fait taureau. Tu vois, c'est bien. Non. Et j'estime que dans la situation, je dois garder mon calme. Tu vois, il a été roi, il a été un vrai Kingo, il a géré ça. Tout le monde est d'accord, sauf toi. Qu'attends-tu pour en devenir? Ne doute plus. Tu l'as toujours été. Tu l'as juste oublié. Et donc, on disait, chamboule pas mon âme de scorpion, s'il te plaît. Oh shit, les scorpions. Les scorpions, il faut bien les traiter. Parce que ça pique souvent. Et profondément. Ouais, tu gardes ça longtemps imprimé en toi. C'est des gens, ils aiment bien les transformations. Comment tu te transformes? En même temps, eux, c'est signe d'autres, c'est plutôt du passé. Comment tu t'es transformé? Je veux pas savoir comment tu te transformes là. Tout le temps, on se transforme, frérot. On vieillit, on a une date de péremption. On va y aller. Dans la bouche du serpent, là, qu'on appelle la terre. C'est pour ça qu'ils te font plein de représentations avec le Ouroboros qui se mord la queue, et que chez les Asiatiques, j'allais dire les Chinois, pardonnez-moi, mais les Asiatiques, ils te parlent de dragon pour symboliser ton corps physical, qui n'arrête pas de se transformer, tel le serpent qui se met à mu. Je m'en fiche, de toute façon, je parle avec des scorpions. Eux, au moins, ils comprennent. Salutations à toi, l'Armada. Pour ça, je me la suis pété là d'un seul coup. Je fais il y a l'Armada. Il y a l'Armada derrière. Invincible. Invincible, je suis. Invincible. Coucou tout le monde, salutations, quiz. On connaît pas. C'est juste le mot qui te fait penser à... Voilà. Mais bon. Ça peut être Christian, ça peut être... Donc, bienvenue à toi. Donc, disons, on parlait des scorpions, il me semble. On était en train de trifouiller un truc. Mais en gardant toujours l'atmosphère harmonieuse, car le soleil brille toujours en balance. Salutations à vous, les balances. Le mec n'a pas parlé de vous du tout. Mais t'as bien vu ce qu'on m'a fait subir. Ok? D'ailleurs, je t'ai pas vu venir. Ouais. Ok? Genre, t'es pas au courant et tout. Si, je suis au courant, je partage tes trucs et tout. On en parle même. Mais si on en parle, t'as pas besoin de partager. Alors, dans ce cas, tu as capté pour toi. Tu veux le partager aux autres. Tu veux que les autres ils soient éveillés comme toi. Mais non, moi, je suis supposé parler avec des gens qui sont très, très sombres. On arrive dans leur saison, d'ailleurs. Alors, toujours, Christelle, c'est encore... Ah, tu vois, voilà. Tell me about it. Parle-moi de... Tu veux que je te parle de l'ère du Verseau? On parlait des scorpions. Tu veux leur voler la vedette? C'est eux qui arrivent bientôt. Il faut les accueillir quand même. Le soleil est en balance. La balance, elle aime bien présenter les choses aussi, tu vois. Elle aime bien se présenter, tu vois. Magnifique qu'elle est, tu vois. Pourquoi elle a cette place-là? Je suis jaloux. Les scorpions arrivent, il y a des insécurités qui doivent sortir. Pourquoi c'est elle qu'on met là?
Pourquoi c'est pas King ou Bilali, même en freestyle, en improvisant et tout et tout? Moi, je t'apprends des trucs. Je suis jaloux. Ok? Non, je suis pas éveillé sage comme ça, bordel de... C'est ça qui brille dans la maison 5, c'est ça vos stars qu'on a choisi pour vous. Moi, on m'a disqualifié, donc ça va. Ça me plaît. Ça me permet d'ailleurs de me lâcher un peu plus, tu vois. En toute intimité entre toi et moi. Après tout, le scorpion arrive. Le scorpion, c'est le signe qui est lié à l'intimité. Ouh là là, ça touche les choses qui sont tabous. On fait une croix comme ça, mais en bas. On croise les jambes, devant les gens, bien sûr. Ah, écoute, il faut pas que les gens... je ne vous permets pas, monsieur. Avec ton regard, en fait, qui fait sauter des braguettes. Les bails comme ça, c'est les scorpions, ok? Les scorpions. Chi, sérieusement. Des MST, là, comme ça, par les yeux. Elle est sweet. Tu deviens diabétique. Bref, les scorpions, qu'est-ce que tu veux? C'est des gens qui te transforment ta life. Tu t'es déjà fait piquer ou t'as déjà piqué un scorpion? C'est foutu. Ne dis jamais à la prochaine ce qu'elle était. Ne dis jamais à la prochaine qu'elle existe encore dans tes pensées. C'est comme si, en fait, pour nous les hommes, c'est comme se recevoir, en fait, le body count de la meuf en question. Vas-y, putain, j'ai déjà payé en plus le resto, putain. Je suis cancer et je suis avec un scorpion. Les relations sont belles, elles sont bien, elles sont bonnes. Vous mettez un poisson entre vous deux? Je parle pas du petit poisson. C'est Mercure en scorpion, tu vois, qui... Mais quand je dis poisson, c'est pas... Parce que chez nous, tu vois, de là où je viens, pour dire, en fait, parler de certaines choses, on dit, ah, le petit poisson. Tu vois, d'accord, le poisson est déjà présent des deux côtés. Nova, arrête. D'ailleurs, Nova, t'es quoi comme signe, toi? Donc, on parlait des scorpions, de leur délire, tu vois. Ils ont déjà quitté, en vrai, les scorpions, je te le dis tout de suite. Le mec, t'es fixé sur moi, ok? Non, pas nous. Il n'existe qu'un seul scorpion, comme moi. Mais voilà, tu vois, genre, parle de moi. Apprends-moi ma toxicité. Pourquoi je tombe sur des gens toxiques comme toi? Ah mais tu vois, c'est un truc de dingue. Tu vois, dans ce que je viens de dire. Parce que pour moi, c'est comme si c'était en train d'être écrit, tu vois. Les gens, ils voient, ils comprennent, ils lisent en même temps. Pourquoi donner autant d'expressions? Donc du coup, tu me diras. Parce que j'ai une huile en Lyon. Mais tu vois, pour moi, je me dis, c'est... T'as déjà mis les pattes là, donc tu sais de quoi je veux... Dis-moi pourquoi je rencontre que des poissons. Peut-être que tu as une lune qui tombe dans la maison 12. Je suis sur quelle fréquence? Peut-être la maison 12. Je les mange, les poissons. Ah, c'était quel... Ben voilà, je t'ai répondu. Je pense. Je rencontre que des poissons. C'est quoi ton ascendant surtout? Mais si jamais, en fait, autour de toi, quand tu poses la question, c'est souvent le poisson, les signes du poisson qui ressort. C'est certainement parce que tu as une lune qui tombe dans cette maison-là. Tu as la maison 12, la maison qui concerne le subconscient, la créativité aussi. Oh mon Dieu! C'est des surdoués qui sont nés de là. Non, ça veut pas dire que le signe du poiscaille... Est... Moi, j'ai Sagittaire dans la maison 12. On fait quoi? On dit quoi? Donc, c'est des surdoués pleins de savoir et de sagesse, tu vois, que j'ai dans mon subconscient. Les mecs qui me poussent comme ça. Oh, et doucement, les mecs. Ok, ne me pressez pas comme ça. Tu vois, on s'amuse comme ça. Alors, ascendant, ah d'accord, ok. Alors, Vierge, ah d'accord. T'as Vierge en ascendant Nova. Laisse-moi remonter, mais c'est toi Nova. Tu es Cancer, donc Soleil en Cancer, ascendant Vierge. Et lune en... je sais pas, c'est ça? Mais en tout cas, tu as de la Vierge, donc tu m'as dit, ouais, Soleil en Cancer, ascendant Vierge. Donc du coup,
il y a ce qu'on appelle un sextile, pardon. Donc, une opportunité entre la manière dont tu te vois, la manière dont tu agis, ta conscience également. La conscience que tu as. Je suis conscient de ça. Je fais cela. J'acte. Donc, et tu jactes aussi quelque part. Mais c'est du soleil. C'est de l'expression. On le voit, on te voit en action. Tu es lumineux. Derrière ton corps de lumière. Tu vois, c'est des bails comme ça. Et donc, du coup, si jamais tu as un soleil, ouais, un cancer, en plus, tu es concerné bien comme il faut, mais tu rends la chose très, très pratique, très, très compréhensible aussi. Même si tu es quelqu'un qui aime organiser les autres, mais qui n'aime pas s'organiser lui-même, personnellement. Fais attention. En plus, tu m'as dit ascendant vierge. Le soleil est en balance, donc c'est ton 2e mois de naissance. Je te dis de faire attention parce que les nouveau-nés, on fait très attention à eux. On prend soin d'eux. Sinon, et après, ça donne des morveux. Adultes en plus. À l'âge adulte, ça donne des... Tu sais pas changer une ampoule, faire des pâtes même carrément, faire cuire du riz. Mais tu mets de l'eau, il faut attendre que ça boue. Mais... Tu verses l'oncle Benz comme ça dans la poêle. Poêle. Moi, vierge en 12. Soleil en... quoi? Vierge? Attends, c'est écrit... Non, je vais pas m'embrouiller dans les alignements. On parlait du poisson, donc on raconte que du poisson. Ok, regarde où tombe ta lune. Donc du coup, Scorpion, ascendant, Capricorne. Non, tu vois, que des sextiles comme ça. Et vous arrive quoi? Tout à l'heure, on a parlé du Cancer, qui sextile l'élément mutable, Vierge, élémentaire. Tu vois? Eau, terre, stylé, tu vois. On combine le bail. Donc tu vois la manière dont je prends soin et tout. Donc tu peux même me voir dans mes actions qui sont de prendre soin de l'autre. Car je sais, je ressens. J'aime créer, initier de nouvelles vibrations pour toi, pour l'autre, les autres. Après tout, c'est l'élément eau. Pour la collectivité, c'est quelque chose de nouveau. Une manière en fait d'être supporté, de te supporter. De te supporter. De te supporter dans les moments difficiles. Tu as besoin de soutien. Je suis là. The big homies. Tu vois, c'est les cancers. Et derrière cela, en plus, là c'est derrière, tu vois. Le petit plus, le grand plus, c'est que j'ai une personnalité en vierge. La praticabilité, le bon sens. Le don de l'élégance. Ouais, parce que dans la maison 2, quand tu es ascendant vierge, tu as le signe de la balance. Ascendant vierge. Vierge, première maison. 2e maison, la maison des possessions, des dons et des talents. Le signe de l'éloquence. Le signe de l'éloquence. Celui qui sait bien parler, qui a un parler raffiné, qui sait plaire. D'ailleurs, tu sais plaire à ascendant vierge. Tu sais te saper d'une certaine manière pour plaire à ascendant vierge. Dieu! Salaud! Donc, on disait... Parce que je suis jaloux! Je suis un mec jaloux! De tout! Tout! Vous êtes exécrables, je vous hais. Ça se les paye comme ça! En arrière... Tu le sais en arrière-plan. Tu le sais. C'est lui là, méchant. Et donc, on disait... Pour être encore plus méchant, bélier ascendant, balance. Et Chris, tu me balances quoi? Attends. Ok, on va continuer sur... alors, Vierge en 12, avec Saturne et mon Nord. Et Soleil ascendant Lune, les gens, s'il vous plaît. Alors, Scorpion ascendant Capricorne. Mais je t'ai déjà vu, toi, non? En tout cas, il y a ce qu'on appelle un sextile, une opportunité. Un angle de 60 degrés. Le chiffre 6, tu remplaces le I par le E, qui te donnera l'énergie sur laquelle tu iras te fixer. Ouais, mon neveu. Et donc, du coup, vu que c'est du Scorpion, en soleil, on sait que tu es une personne profonde comme ça. Mais surtout, ce qu'on va voir, c'est une personne très responsable. Car quand on parle d'une personne, de la personnalité, on parle donc de l'ascendant, de l'astrologie. Eh ben ouais. Et comme tu es ascendant Capricorne, on voit une personne qui maîtrise certaines choses, qui sait neutraliser certaines choses aussi. Personnellement, donc, qui lui est arrivé dans sa vie, la manière dont tu t'es structuré personnellement dans ta vie aussi. Regarde où il y a ton Saturne qui tombe, ça va beaucoup t'aider
à te montrer justement dans quoi tu n'as pas perdu ton temps en vrai. On dit où ça? Et donc du coup, en plus c'est en Scorpion, tu fais les choses très profondément, tu vois. Parce que le soleil quand même, c'est la manière dont tu te vois. Donc tu te projettes aussi dans l'illusion de ce monde-là. Parce que le soleil, il a cette petite teinte en fait de Neptune en exaltation. Et Neptune représente l'illusion, la créativité aussi, que l'on peut voir, que l'on peut visualiser, c'est intéressant. N'est-ce pas? C'est beau. Mais comment ça se fait que je le vois? Qu'est-ce qui permet que je vois cela? Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Tu vois, tu t'interroges. D'ailleurs, c'est comme ça que tu apprends à décalcifier ta glande pinéale. Ah oui, tu te poses des questions sur tout. Tu te réveilles, tu fais, attends, où est-ce que je suis là? Qu'est-ce que je fous dans... Oui, je sais que tu sais, ça va, on est normal et tout. On a compris que t'es quelqu'un de voilà. Mais fais le petit tips, vite fait. Très bien fait. Qu'est-ce que c'est que cela? Et quand je dis cela, il y a beaucoup de détails dessus. On dirait un stylo. Tu vois. Couleur dorée, un peu comme mes dents. Vois-tu? Oh. C'est un plume. Il est bleu et doré. Mais à quoi sert-il? Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, parce que t'es dans ok, il y a les scorpions, Mercure en scorpion, donc t'en as l'idée. Tu vois, t'en as l'idée, parce que c'est... Tu vois, c'est... Voilà. On dirait un dard. On dirait un dard. Et avec ça, tu fais beaucoup de choses. Demande à Samuel. Non, tu connais pas les références. Samuel, c'était le gros asiatique avec Jackie Chan. Hein? Avec un stylo, le mec, il faisait plein de trucs. Donc, on disait... Mais en tout cas, voilà. Il y a une opportunité avec la manière dont tu te vois, la manière dont tu t'actionnes aussi dans la vie, et la manière dont tu es perçu. Une personne qui est profonde et structurée avec ça. Ambitieuse, n'est-ce pas? Car ascendant Capricorne, n'est-ce pas? Tiens, on voit ça de toi. Ça émane de toi. Une femme très fermée, on dirait. Semblerait-il. Très, très bon. Je ne rigole pas avec tout le monde. Que faites-vous dans cette pièce? Vous ne savez pas quel... Ok? Parce que c'est des gens, en fait, quand tu les connais, t'as l'impression d'être un privilégié, littéralement. C'est pas ça? Même les soleils en Capricorne, ça te fait ça carrément. Ouais, parce que je sers. En plus, moi, je suis un signe de service. Donc, tu vois, quand t'es vierge, tu te manges la disquette. La première personne à se manger la disquette avec un Capricorne, vierge. Ouais, vas-y, il veut servir. Je vais neutraliser, en fait, ce dont tu te sers, justement, pour pouvoir servir et me servir. Oh, mon disciple, vois-moi comme un... J'ai tout ce qu'il te... Parce qu'il est parti à les chouilles, en fait, le taureau. Donc on lui a tombé 2-3 bails et tout ça. Et mais bon, les Capricornes, c'est l'effet qu'ils te font. T'as l'impression, en fait, juste parce que tu les connais, ah, je suis un privilégié, on dirait. Waouh! Il m'a regardé. C'est des conneries comme ça! Ils se prennent pour Dieu sur Terre! Avec leur autorité. Mais j'ai tort, j'ai tort. Je suis pas un astrologue déjà, je vous ai déjà dit. Je vous l'ai dit. Tu vois là? Tu viens de te perdre. D'un seul coup. Il a dit que j'étais scorpion et ce qu'il vient de dire, ça n'a rien à voir. Non, je suis pas une personne intense et profonde comme ça qui cache des choses dans le secret, dans le noir. Non, je suis pas sensible comme ça, envie de te défoncer ta race juste parce que tu m'as regardé mal. Oh non, je suis pas comme ça du tout. Bien sûr. Mercure en scorpion, donc c'est assez facile en fait. Et j'ai un très mauvais fond. Donc c'est très facile de faire remonter tout ça en surface. La peur d'être exposé me fait m'exposer. Tu vois. Il y a des gens, ils ont dit que j'étais gentil et tout, ils m'ont exposé. Gentil, moi? Jamais! Je pense à ma maman, la pauvre, son soleil en capi a tellement morflé avec moi. En plus, avec ton ascendant lion, là, et tout, il fallait t'attendre. Mais je comprends pas cet enfant!
Oh, elle pose trop de questions. Lunan, Gémeaux. Elle apprend trop vite, bordel. Mais où est-ce que tu as entendu ça? Mais tu parles tellement fort, maman. Je suis obligé de l'entendre. Ça traverse les murs. Quand tu t'embrouilles avec papa ou au téléphone et tout. Magnifique les mots que j'apprends. Oh purée, les gens, faites attention avec vos gosses, bordel. En plus, ceux qui ont une lune en Gémeaux, mais c'est... Oh, c'est dur. Oh, bordel. Ah ouais, shit. Je peux pas m'empêcher de... Ça s'active tout le temps. J'ai besoin d'être activé mentalement. Oh, shit. Je vais communiquer, je suis curieux, je suis confus, je suis perdu. Oh, shit. Holy shit. J'ai besoin d'un Sagittaire qui fera taire les mots qui virevolent dans ma tête et tout, dans mon subconscient, dans mon Merkaba. Je n'en peux plus, garçon. C'est un shit. Un problème, un manque que ça va créer chez toi, un manque de pensée, de communication, de réflexion sur certaines choses qui arrivent dans la vie. Parce que t'es entouré d'abrutis qui savent pas te l'expliquer. Enfin, voilà, qui sont pas sages pour pouvoir bien agir avec l'enfant que tu es. Par exemple. Tu vois, merde. Du nom Gémeaux, I feel you so much. Mais de loin. Je rigole. Ça fuse, dis donc. Eh, vas-y. J'ai une maman vierge avec une lune en Gémeaux. Donc, t'inquiète pas. Mercure et tout et tout. Si je lui pose la question, elle va me l'expliquer et je vais peut-être regretter de lui avoir posé la question. Tu vois. Parce que c'est très très sec, c'est très très... Mais ça reste chaleureux, car ascendant Sagittaire. Regardez vos alignements et celui de vos parents aussi. Si jamais tu as le même ascendant ou le même soleil aussi. Oui, ça veut dire quelque chose. Fais très attention aux charges karmiques. Ça dépend du chemin que tu auras choisi, de la quête que tu as décidé en fait de réussir sur Terre. Tu l'as vu galérer ton père. Tu l'as vu galérer ta mère. Shit de galérien. Tu les as vus bien galérer et tout et tout. Ils t'ont éduqué après tout. Ils se sont sacrifiés, ils ont fait certaines choses pour toi. Pour te mettre bien. Car ils pensaient à toi. Ta mère, elle aurait pu t'expulser avant l'heure. Elle en connaissait un paquet pour faire ce genre de conneries-là. Ouais, parce qu'à l'époque, tu vois... c'est l'époque, quoi, quelque part, tu vois. Le mec fourrait un J. Il fout un J comme les... Pour aller cueillir l'asticot, quoi, en gros. Les bouts de chair, le morceau de... tu vois. Oui, je... Voilà, oh là là. Oh, je suis parti où, là? Mercure en Scorpion. Mais c'est tabou, ça. Ok. Ok, quoi fait? Je connais une femme qui a vécu des choses pareilles. On n'a pas le droit de... Ok, de se foutre des perles à la dalle comme ça. Tu vas la voir dans... Tu vois, les gens, ils s'énervent vite comme ça. Holy shit. Ouais, foutez-le dehors. Ouais, foutez-le dehors. Il en faut... Ouais, il en faut plus des comme ça, quand même. Il est vaillant, il est... Qui a dit ça, d'ailleurs? Encore une meuf. Foutez-la dehors, elle aussi. Elle n'a rien compris. Je veux pas comprendre. Bref. Bon, ils sont Cancer et Capricorne, mes parents. Ah là là, je comprends ma fatigue. Ah, non, shit. Je comprends ma fatigue maintenant. Qui était Capricorne, ton père ou ta mère? Tu vas me dire que c'est ta mère qui était Capricorne et ton père, il était Cancer, c'est ça? I feel for you. Sérieusement. Mon père était Capricorne, c'est ça? Petit côté masculin, ça sauve quand même le bail, tu vois. Un papa Capricorne, quand même, c'est la droiture. La sévérité. Tu vois, ce genre de... Moi, je suis ascendant. Ouais, on dirait... il fait un peu, tu vois... Il fait un peu ferme. Non, ça paraît être comme ça. Je suis pas un tordu méchant. Et je dis pas que, voilà, ils sont tordus et méchants.
peuvent avoir des pensées aussi qui t'envoient très très loin, bordel. Les femmes guerrières Amazon sont reliées au 3e satellite de... Holy shit, tu parles de satellite, carrément. De Neptune, ok, stylé. Vierge, ok, salutations, Ekizo. En plus, ton nom, en fait, il sonne comme excusez-moi. En là, parlez, dis-moi, faut mon cher. Avant, chapella. Mais tu es gouverné par Mercure et tu es né de la maison 6. La maison 6, qu'est-ce qu'une maison dans l'astrologie déjà? C'est un secteur de vue où il y a des choses qui s'y passent. Et quand on est dans la maison 6, c'est des choses qui se passent tous les jours. On a l'habitude de cela. Tu vois? Parce qu'on est au rendez-vous. On a des responsabilités. Même si elles ne sont pas grandes comme ça, il faut les prendre. Ok? Se lever, aller se torcher, voilà, tu vois, aller faire là, que la bouffe soit prête à l'heure, que les enfants soient récupérés, comme ça, quand ils rentrent, il y a le goûter, tu vois, vierge, on organise le quotidien, bordel. On dit où ça? Terrestre, en plus. On dit où ça? Avec une intelligence, un intellect aiguisé. Où savent ça? Il vous fatigue très tôt, cela, je te jure. En plus, opposé comme ça. Mais c'est bien, l'air de rien, parce que habituellement, quand c'est des parents qui restent ensemble, bien soudés et tout, le père connaît sa place, la mère connaît sa place, tout est... La femme est une responsabilité. Elle est une charge pour moi. Je dois en prendre soin. Ne parle pas quand... C'est une femme rebelle. Ne pas les talents. Tu veux dire? Il y a encore quand c'est du Capricorne. Ça encore c'est du Lion. Quand c'est du Capricorne. Comme la planète. On te dit qu'elle ne reflète que sa propre lumière à elle, pas celle des autres. On s'en fout des autres. Les autres veulent être nous. Ils veulent atteindre l'élite. Ils veulent être au sommet. Bon, après, avec ta sextile Scorpion, quelque part, ça peut te prendre un peu parano sur les bords. Tu viens me voler la vedette, toi, c'est ça? Tu viens me piquer Je sais pas, on dirait que tu viens me piquer quelque chose. Ou que tu as été piqué dans la vie, donc tu cherches à piquer à ton tour. C'est des comme un fou. Scorpion détective. Forcément. Mais là, pour toi, c'est juste Kingo Bilali, vierge, pour te servir. On dit ça. Alors donc, on disait... Et tu vois, vierge, justement, on parlait de vous. Donc, signe de service, on aime rendre service. Un service qui sera pratique, nécessaire dans la vie. Ouais, tu pourras te servir de ça. Le petit côté Capricorne, c'est en plus de ça, je peux le faire sur mes enfants et mes enfants pourront le faire. Et du coup, j'évite une future crise d'adolescence. C'est dingue quand même, tu évites une future... Mais pourquoi, monsieur? Expliquez-moi, je veux savoir. J'ai pas envie de me taper avec mon gosse plus tard. Est-ce que vous vous battez avec votre gosse en ce moment même? J'arrive pas à le tenir, c'est là, bordel! Vénéo là! Tu vois, des assiettes qui volent, des plats... Enfin, je sais pas comment c'est chez vous après, mais tu vois, mais... J'ai pas besoin de le savoir. On n'a pas besoin. On va pas aller par là. On se trouve Neptune dans l'axe de... Mais Nova. On dirait que t'as un truc à côté et puis tu... Au fait, c'est quoi, machin... Nova! Sois plus précis, god damn! Enfin, bref, mais dans l'axe du soleil, le soleil est en balance là, et tu as Neptune en bélier. Ça, encore, ouais. Qui se met à rétrograder. Donc, certaines actions, en fait, qu'on avait portées ou qu'on n'a peut-être pas portées aussi. Mais là, on avance d'un pas décidé, mais il faut faire attention, car Chiron reste en bélier. Les petites erreurs sont très, très vite arrivées. Et Bélier a Pluton qui exalte chez lui. Tu vois, il gouverne le Scorpion. Donc, ça prend du temps, ça prend son temps tranquille, mais ils savent maîtriser le bail. Ils ont une certaine... vision sur l'intelligence émotionnelle, bien à eux, certains ressentis. C'est les plus intelligents à ce niveau-là. Alors, un Scorpion, il sait comment faire pour se protéger, t'inquiète pas. Ah, en vrai, oui. Tu crois les suicidaires façon... Non, je te jure. Ils savent comment se protéger. Même celui, en fait, qui s'est barré trop tôt, il a su comment se protéger. Ou alors, du coup, comment te protéger, toi. Parce que, si je reste là... Ah, il s'est brûlé dans son Mars.
Tu vois, il s'est brûlé dans son Mars. Et pardon, non, je vais trop loin. Il faut que je reste sur une influence là, du coup. Là où se trouve Neptune. Ouais, donc, ok. Le Soleil est en Balance et on a dit que Neptune était en Bélier. Donc, c'est l'opposé. Il est à l'opposé, donc, du coup. C'est ça que tu voulais savoir? Pourquoi, en même temps? Pour savoir si je savais l'expliquer. Non, parce que je vais devenir comme les autres astrologues sur lesquels je suis tombé sur TikTok. Il y a peut-être 2 ans. Tu vois, les mecs, tu viens, t'attends, qui commence à faire son truc, tu vois. Puis tu te rends compte que non, ça a commencé depuis très très longtemps, mais il est juste là en train de faire le beau gosse, de faire le LL Cool J, tu vois. Il vient comme ça, et puis bon, moi je suis laid, tu vois, par rapport à eux, mais le mec, je fais, mais vas-y, embrasse la caméra aussi. Et puis je crois il mettait des lentilles bleues ou verts, un truc comme ça, et puis là, comme ça. Et puis il marque un truc, je crois qu'il était Sagittaire. Ah ouais, toi, tu étais en surface de ouf, on peut pas faire plus en surface que ça. Je suis venu pour l'astrologie, ils sont les astrologues. Il y a une meuf seulement que j'ai partagée. Ah damn, elle connaît son bail, hein. En plus, elle est en live et tout. J'avais déjà parlé avec elle. Je me rappelle plus son blaze. Mais de toute façon, je vais la retrouver certainement. Parce qu'à un moment, tu fais... il peut pas y avoir que des escrocs, bordel, dans cette application. Ils sont là, ils font les beaux gosses. Je fais, mais c'est à cause de toi. Après que les gens, ils viennent dans mes lives. Ouais, c'est faux, c'est fake et tout. Il va vous voler vos pépettes, vos minettes. Voilà. Ah, j'avais pas compris à l'époque. J'avais pas compris. Puis les mecs, parfois, tu poses une question sur l'astrologie. J'ai vu que tu pouvais cliquer, en fait, sur le profil des gens. Tu peux voir combien d'abonnés, etc. et tout. Ok? Parfois, j'allais dans des lives de mecs qui font de l'astrologie et ils ont personne sur leur live. On est juste tous les deux comme ça, là. Et il est là en train de lire son truc ou de faire son bail. Puis moi, je suis là, je l'écoute, je suis en train de liker en même temps. Parce que ce qu'il raconte et tout ça, la manière dont il le dit, j'ai kiffé, tu vois. Je me dis, c'est... Tu vois, bon, à l'époque, on pouvait pas partager les lives. Il me semblait pas. On pouvait les partager, en fait, aux gens, mais on pouvait pas les republier pour que les gens puissent voir que, on est là et tout, tu vois. Mais bon, c'est un délire. Mais bon, c'est marrant. Tu regardes comme ça, tu fais bien. C'est ouf, les plus sérieux, en fait, là-dedans, c'est des meufs. Bah, si, il doit y avoir des grands maîtres en astrologie, que c'est dans ta préférence, je sais pas, tu vois. Quelque part, je m'en bats. Mais, c'est bizarre quand même. Mon soleil est opposé à mon ascendant. Je suis bélier, ascendant, balance, lune en poisson. Oh, joli. Parce que je vois du Vénus. Et puis je vois une personnalité vénusienne également. Et tu es bélier. Un tempérament de feu, n'est-ce pas, dans tes actions. Des actions, en fait... qu'on aimerait bien limiter chez toi, qu'on aimerait bien structurer chez toi aussi, parce que Saturne, justement, chute chez le bélier. Et Saturne, c'est la réalité. Le bélier ne voit pas la réalité comme nous. Il la voit à sa propre manière. Je suis maître de ma vision, maître de toi. C'est le mec comme ça qui... Mais il est naïf quand même, il vient d'arriver, il pense que ça se passe comme ça, qu'il n'y a pas de règles sur Terre. Il sera le fameux parfait bouc émissaire. Tu vois, il y a des gens, il faut faire attention. Dans le 360, il y a des gens, ils sont mal lunés. Je pense aux Capricornes et aux Scorpions aussi. Ils sont très mal lunés. La lune est en exil, donc en débilitation. Elle est très très faible, elle a une faiblesse, tu vois, dans le signe du Capricorne. Et elle est carrément en chute dans le signe du Scorpion. C'est pour ça que tu te dis, mais sans pitié. Aucune compassion. Rien, je n'ai rien vu dans les yeux de cette personne lorsqu'il m'a regardé et qu'il a cru que je m'en allais. Il voulait m'aspirer, il aspirait ma vie. Oui. C'est un peu, tu vois, c'est Firov dans FF7. Firov, il ferait un bon scorpion. Je te blesse et je me mets dans la blessure. Comme ça, dès que tu te régénères, je reçois toi. C'est un beau plan quand même, tu vois. C'est-à-dire que la Terre, elle va continuer, elle va se régénérer à l'infini. Et moi, je serai dans sa blessure. Pour recevoir l'énergie. Un plan fantastique.
Après un traumatisme, d'ailleurs. Là, il s'est mis à faire des plans. Tu vois, c'est... Mais vous n'avez pas la référence de... Qui a joué même à FF7 sur PlayStation 1 dans les années 90 et tout ça, là 2000 plutôt, on va dire. Bref, bon. Qui connaît? Non, non, même ça dessus, je peux pas avoir raison. Non, c'est faux. C'est une histoire qui vient d'inventer ce mytho. Aïe, 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 je l'adore. Mais ça compte pas, t'es vierge. Donc les gens, oh non, Xizo Zion là, non, il a dit qu'il était vierge, c'est son pote et tout, il l'a payé, c'est un fake, c'est un bot. D'ailleurs, il y a plein de commentaires, c'est que des bots. Hein. Je connais pas ces gens, moi. Nova, je connais plus. Tu vois, les trucs qui s'affichent tout seuls comme ça automatiquement. Je ne suis pas maître. Regarde, t'as vu, ça continue. J'ai rien fait. J'ai pas un autre. Et je suis tout seul. C'est pas genre, en fait, il y a quelqu'un qui est de l'autre côté en train de faire des faux comptes pour venir parler, genre, me parler à moi. C'est dans le coin, me parler à. Mercure en scorpion, foutez-moi là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'ai des insécurités comme ça. Je regarde le truc, je fais... Et tu vois des plans comme ça, tu dis, oh shit, tu vois tous les détails parce que tu as vierge dans le bail. Non, non, laisse ça. Ceci ne te concerne pas. Mais quand même, il va se manger à un moment, il faut servir, non? J'apprends ma charte aussi, hein, tous les jours. Tous les jours, j'apprends que, il y a une énergie là et tout, elle peut tomber là, et puis je peux me mettre, tu vois, dans cet endroit-là, comme ça, pour recevoir. Mais je sais pas, c'est Firo, vous foutez-moi la paix en même temps. Salutations, Louvre. Qui se love comme ça, tu vois. Se mouvoir comme ça. Bref, donc, on disait... J'étais énervé, il me semble. Hein. Donc, Cancer et Scorpion, c'est quoi leur lien entre Cancer et Scorpion? C'est qu'ils sont éléments eau. Ok? Eau. Ça concerne les émotions, ton état d'être, et du coup ton état d'âme aussi. Car l'eau, en fait, cette substance magnifique, tu vois, est une bonne représentation de qu'est-ce que le feu. Représentation, j'ai dit. Ouais, représentation, tu vois. On met plein de feux. Imagine, toi, t'as un feu. T'as une fréquence de feu. De dragon, de reptile. Et donc, du coup, voilà, tu vois, on va dire que t'es un feu. Je ramène toute ta famille. Ok? Tu vois, dès qu'on parle de son fait, c'est privé, ça, attention, Cancer. Tu vas dire quoi sur ma famille? Tu les ramènes pourquoi? Je fais parce que ce sont des individus comme toi. Damn. Et t'es Cancer, donc t'es concerné. Gouverné par la lune, on veut encercler tous ces gens-là pour leur montrer l'amour qu'on a pour eux. Hein? L'amour qu'on a pour eux. Bon, tu les encercles comme ça. Et c'est tous des feux, c'est du feu comme ça, tu vois. Ben nous, de loin, quand ils se mettent à bouger comme ça, on a l'impression qu'ils font des vagues. Et on dirait qu'ils... Tu vois, ça fait des formes pensées. Au début, toi, t'étais tout seul. Puis il y avait plein d'autres gens et tout, et bam, 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 purgatoire style, en gros. Et vous foutez quoi, là? On est de la même famille, on est là pour te pousser, te booster. Et c'est ensemble qu'on le fera. Et tu seras le propre représentant de ce que nous avons fait inside. Outside. Tu vois? Et te laisse pas avoir, en fait, par les djinns, les entités. Les feux sont fumés, ces feux follets qui se mettent à combattre, trimballer dans ton sang, dans ton ADN verso, tu le sens. Parce que tu représentes le sang. Et tu représentes l'individualité, on te dit que tes ancêtres sont dans ton sang, n'est-ce pas? Et que c'est eux qui forgent ton individualité. On parle d'influence dans ce cas, il me semble, de flux, de courant, d'énergie, en mouvement, d'émotion. Inside de soi. Moi, j'aime bien. Et donc, tu vois, c'est... voilà. Parce que je suis supposé être énervé, en colère tout le temps. On m'a dit que c'est ça, en fait, que les gens adorent. Pour pouvoir signaler, c'est plus facile. Alors, donc, Cancer ah non, Scipion, t'as dit... Je connais pas ce signe-là, c'est quoi ça? T'as dit Scipion.
Mais bon, en tout cas, il y a un trigone aussi entre le cancer donc et le scorpion, surtout en ce moment. Ok? Un trigone. Un trigone. Un trigone, en gros, c'est un don et un talent. Et vu que c'est au niveau de l'élément eau, car ces deux signes sont de type élément eau, il y a juste la modalité qui va changer. Ok? Ça veut dire que vous êtes concerné par tout ce qui est émotionnel et tout ça, mais vous avez en fait des manières différentes de traiter avec les émotions et les sentiments que vous attachez. Ou auxquels vous vous attachez, n'est-ce pas, Scorpion? C'est pas bien. Mais j'aime bien. Mais c'est pas bien. Non, parce que ça m'envoie, on va dire, oh, vous avez vu ça? Oh mon Dieu! Ah, tu vois? Maman, elle arrive, fait, oh, ce n'est pas ma fille! Papa, il arrive, fait, quoi, espèce de... Tu vois? C'est ce que je veux dire? C'est dur. Mais il y a un trigone, et c'est un trigone qui est très très balèze en vrai. Il y a Jupiter en cancer et c'est une influence qui te donne énormément de chance vis-à-vis en fait de tout ce qui va parler des émotions, des connexions aussi, donc des réactions. N'oublie pas, une émotion n'est qu'une réaction, une réponse émotionnelle. Sauf que le scorpion lui fait on dirait il s'enfonce dedans. Il coule avec, comme un glaçon, auquel on aura attaché une chaîne avec un gros boulet. Mais c'est ce qu'il voulait. Il a dit, non, je traiterai avec ça tout seul, et puis il a plongé. Glaçon qu'il était, comme ça. Et le lion a voulu essayer de le sauver, parce que le lion, il veut faire le héros, tu vois. L'homme de la situation, je serai là pour toi. La romance et tout, je serai vu comme une personne acclamée, un roi. Il n'a pas suivi. Il a fait, non, mais je vais m'éteindre là un moment. Et puis même toi, je vais te brûler. T'es un glaçon. Moi, je suis un feu fixe. J'arrive comme ça. Il va me sécher. Tu vas t'évaporer. Et tu donneras une information qui sera délicieuse à humer. On risquera certainement de se faire couper. Je vous le dis, ceux qui êtes là. Dommage pour ceux qui viennent d'arriver, ou ceux qui partent. D'autres responsabilités nous appellent, nous sommes des Clark Kent en vrai. Tu vois, Clark Kent. Est-ce que dans la vie, t'es un Superman? Enfin bref, donc, du coup, mais c'est compliqué le panache cancer, le scorpion. Oh non, c'est pas compliqué du tout. Vous êtes les premiers à vous embrouiller normal en vrai. Je sens quelque chose. Il y a un truc que tu caches. Fais, oh, là en plus, tu l'extériorises. Tu extériorises ce ressenti. Ouais, parce que tu es soutenu par l'autre abruti qui arrête pas d'avoir les mots et te donne des mots pour exprimer ce qu'il y a dans ton Merkaba. Afin, en fait, de te charger, justement, karmiquement parlant, surtout qu'on parle de scorpion. Oh, shit. Il y a quelque chose. Il y a un secret. Tu caches quelque chose. Poisson, il cache quelque chose. Je te dis, tu vois, c'est... Je ressens un truc. Oh, mais tu fais bien de ressentir. Alors, lui, à partir du moment où tu lui as dit ça, le scorpion, il fait... Oh, un nouveau jouet. Ah non, je vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Ah non, non, du tout. Vous me prêtez des intentions. Fais pas ça quand même. Cancer et scorpion, là. Scorpion? Cancer? Le cancer a Mars en chute. Mars qui est en chute, tu vois. Donc forcément, à un moment, il va aller discuter de ça à gauche et à droite. Et franchement, heureusement que les poissons, ils existent. Ah, mon gars, les tueurs en série et bails comme ça et tout, là, puis t'entends dire c'est des cancers et tout, ils avaient pas d'amis poiscaille. Sinon, ils auraient empiré encore 2 fois plus, parce qu'ils seraient fait choper, mais très très tard. Ou alors, ils auraient changé complètement, c'est un bleu dia repenti. Transformer ça en ange, tu vois. J'allais le dire mort de rire. Je te dis, c'est chaud! Le vrai problème. Non, mais le cancer, ouais. Tu ressens trop, de toute façon, tu te donnes pas le choix de ça. Et lui, le scorpion, quand il voit ça, il fait... Du coup, en fait, t'es comme un bouton, en fait, j'appuie excessivement dessus, je peux te faire monter. Cancer, hein. Et version meuf, c'est quoi? Elle fait, ouais, je t'avais dit que cette classe-là, elle était comme ça. Je suis sûr, elle a couché, je suis sûr, elle a fait ça. Ouais, et puis, t'as l'autre poiscaille, la copine poiscaille qui est là, Jupiter. Elle fait, mais non, mais n'importe quoi. Mais tu penses?
Elle sait donner, tu vois, elle sait équilibrer quand même. Ah bon? Je te donne du jus donc pour ton truc. Pour te montrer que je suis avec toi, je te soutiens. Tu trouves une amie en moi. Cancer. Femme cancer, tu vois, qui... je suis sûr, c'est une alors là. Oh là, caca, c'est... Mais le poiscaille est là, il fait, non, mais non, c'est le poisson, il est là, il tapote là. Il fait, mais non. Heureusement. Purée. Que le poisson est là, tu sais, pour tenir les deux et tout ça, quelque part. Scorpion, oh là là, il jouerait trop avec toi, c'est un truc de ouf. Genre, oups, loin de moi, mais un truc de dingue, mais je vois pas du tout de quoi la... Comment on appelle cet outil mythologique? L'astrologie? N'importe quoi. Ils sont en train de nous griller, ces enfants. N'importe quoi, alors là... Enfin bref, bon, hey, bonne journée, wow. Mais c'est tellement ça, je te dis. Parce qu'il vient et tout ça. Je suis sûr c'est ça, elle a fait ça et tout. Non, arrête, mais non. Non, je la vois pas comme ça. Par contre, ces années, c'est du Gémeaux que t'as comme poteau et tout. Un jour, tu lui voles dessus carrément au Gémeaux. C'est ton pote, mais tu lui voles dessus. Tu te roules dans l'herbe avec lui. Pourquoi, à ton avis? Parce que t'as vu ou avec cette meuf-là, avec elle. Pourquoi? Parce que tu l'avais parlé avec l'ennemi. Pourtant, vous aviez parlé tous les deux. Elle est Gémeaux. Elle a été dans ton sens. Elle a eu les mots. Ouais, je suis sûr, c'est... Ouais, non, vraiment? Ouais, je suis sûr, c'est... Ah, ouais, je suis sûr. Tu penses lui aussi, il lui a... Ouais, bien sûr, mais comment tu poses la question, toi aussi? Regarde la meuf, comment elle est, comment elle agit. C'est bon. Ok? Je le sens, je le ressens. Un cancer. Il n'y a qu'un Pascal qui peut supporter ces conneries. Vas-y, fous-toi sur la croix pour lui, y a rien. Parce que bordel. Ah, l'opportunité qu'on a avec les vierges, avec les cancers, là, non, nous... Ça fait castrateur après, tu vois. C'est comme si on coupe le robinet. Tu vois, avant même que tu commences à chier au pied du mur. Mais oui, parce que voilà, il y a ça. Et là, l'autre fois, elle nous avait dit ça. Et la manière dont on avait dit ça, je me suis dit... Tu l'as senti. Mais moi, je l'ai vu, je te l'explique. C'est là. Un cancer. Mais non. Mais pourquoi non? Donc, tu aimes bien, en fait, l'état d'être où la personne te met. Tu aimes être concerné, attaché à cette chose. Après, tu vois le cancer se transformer en scorpion tout doucement. Commence à faire des trucs. Puis après, te regarde ta meuf, là, copine cancer. Elle te regarde bizarre, elle fait... Toi, là, t'es pas quelqu'un à check, hein, en vrai. Je savais pas que t'étais quelqu'un comme ça, hein. D'accord. C'est elle l'a vocalisé en plus, parce que c'est des ressentis qui t'envoient. Ils te rendent responsable, en gros. Tu es responsable de notre amitié. On se connaît, il me semble. Cancer? Non, c'est pas on se connaît, c'est on fusionne. Émotionnellement, on fusionne. Si tu regardes avec des gros... Émotionnellement, on fusionne, toi et moi. Tu le vois dans mon regard. Oh oui. C'est bon, j'existe derrière maintenant. Je me sens tellement bien. C'est des conneries comme ça, je te jure. Oh les chiens, bordel. Pendant l'acte et tout ça, et puis tu te regardes bizarrement. Et puis t'as oublié. 9 mois plus tard, ça te prend un enfant. Et tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est Jupiter en cancer. Les cancers, ils sont très abondants, là, ces derniers temps. Oh, les shit, sérieusement, les gens. Donc, voilà. Je m'énervais sur quoi, déjà? L'élément eau. Et cancer, il y a conjonction. Une conjonction, c'est une grande responsabilité. Et donc, du coup, un grand pouvoir. Ça te donne beaucoup de pouvoir. De pouvoir ressentir certaines choses, les appliquer aussi, de les faire vivre aux gens. Donc voilà. Mais donc ça donne beaucoup d'abondance, forcément. Tu vois. Mais après, quand tu me dis cancer, c'est... C'est où? Lune, tu vois. Cœur sad, Paula. Yo, what's up? A little bit. Ouais, c'est vrai qu'en français, c'est...
Voilà, tu vois, je tâte un peu, tu vois. Oui, au niveau couple, oui, je pense bien. Je pense bien que c'est au niveau couple. Mais non, ça donne une conjonction. Mais comme j'ai dit, en fait, ça va donner plus de facilité pour certaines choses. Mais en vrai, quand c'est... Ça dépend, en fait, de l'influence. Si jamais c'est du soleil, en conjonction, tu peux en voir, il n'y a pas de problème, tu vois. Mais il y aura toujours une certaine forme de compétition qui va s'installer de cet effet miroir énergétiquement parlant. Tu vois. Qui est le plus concerné? Ça peut être toxique très très vite du coup. En plus, élément haut. Ah, toi aussi, poisson. Ouais, toi aussi. Ouais, écoute, pourquoi les autres seulement? Toi aussi. Et tu le sais. Ah oui, tu le sais. Ah oui. Ah, tous les jupitériens, vous le savez, hein. Quand vous mettez des disquettes et tout ça. Si tu sais que tu es toxique, lève les bras. Ah, les deux là, carrément. Incompatibilité, cancer, mais non. T'as pas compris. En fait, c'est l'esprit qui va te diriger. Et surtout, en fait, quelle influence est concernée. Donc, qui est derrière le cancer? C'est du soleil, c'est de la lune, c'est du quoi? Quand c'est conjonction, ça veut dire c'est soleil. Donc, soleil, cancer. Ok. Tu vois. Mais je te dis, en fait, que ça peut te donner, en fait, trop d'abondance au niveau de la connexion. Et tu peux avoir, en plus, quand c'est du cancer, c'est genre comme ça, en fait, tu allais marier ta famille avec laquelle tu es marié parce que tu les aimes, nanana, tu fais rentrer quelqu'un dans ta vie, donc du coup, elle devient la famille. Et elle a fait la même chose avec toi. Tu crois que les gens de la famille vont faire la même chose entre eux aussi? Et t'es vraiment... Tu vois, t'es vraiment poisson pour le coup. Mais oui, pourquoi pas? Tout est possible. Dieu, c'est toutes les possibles. Ilité. Non, c'est vrai, mais il faut se mettre en action dessus. Et pas juste imiter. Alors donc, mais, poisson, tu vas nourrir des situations pourries, des fois, un poiscaille. Il devient carrément la situation pour toi. La situation que tu vois, c'est comme un, tu vois, chat noir. Tu le refiles à quelqu'un pour faire tomber son bise. Que non, assieds-toi juste un moment, je reviens tout de suite. Et tu reviens pas, bien sûr. C'est ça le problème, ils vont te retrouver. Tôt ou tard, ils vont te retrouver. Ça nage. Et vite en plus. Partage de fluide et tout ça, t'as parti aller fricoter avec, premier chakra. Tu crois que ça va pas te laisser en fait 2-3 traces là comme ça un jour? En plus, c'est du poiscaille. Pris pour avoir des cauchemars. Plutôt que de les vivre à l'extérieur, dans la réalité. Oh shit, sérieusement, ils aiment souffrir. Ouais, c'est un peu comme les gens qui restent dans la même situation. Ça te déplaît cette situation? Oui. Je sais, je dois m'en aller, je dois faire quelque chose, mais non, tu dois rester là. Ces gens-là, il faut jamais les aider par contre. Ah oui, je suis avec lui, mais il me fait ci, il me fait... Ah, waouh, depuis combien d'années tu fais tout ça et... Hein? Non, je ne juge pas. T'as lu les sous-titres? Non. Mais je ne juge pas. On juge pas ici. Salut The Kong. The Kong, c'est mon King Kong à moi, tu vois. C'est le mec qui... Tu vois, il lève des cuisses de la taille de mon thorax, carrément. Tu vas pousser jusqu'où comme ça? Ne fais pas... Oh bordel, j'avais un pote, il était comme ça. Il a goûté la musculation. Oh putain. Il s'appelait Jean-David. Il habitait à Sevran, tu vois. J'espère que t'es toujours pas... Enfin, j'espère que tu n'es plus recherché. Pas par les Sevranais. Hein. Ok. Mais le mec, il était comme ça. On était petits, il faisait penser... Bon, je sais que c'est caricatural, ça peut être un peu raciste aussi sur les bords, mais il faisait penser aux Somaliens. Désolé, je suis désolé. Mais le physique des Somaliens, c'est très...
Mais je fais... à l'époque, c'était LL Cool J, carrément. Tu vois, de toute façon, LL Cool J. Mais avec, en fait, le côté arrondi, tu vois, des mecs stressés, les mecs de cité qui sont stressés. Non, tu vois pas le physique? C'est des mecs, en fait, quand ils ont des épaules... C'est un peu on dirait ils portent le poids du monde sur leur, tu vois. Mais en même temps, on dirait que ça fait taureau. C'est comme s'ils mettent leur possession comme ça. Comme ça, on dirait ils sont toujours contractés. Comme ça met quelqu'un qui, tu vois, on sait jamais ce qui se passe et où ça peut se passer. Donc il faut être préparé, toujours paré, toujours prêt. Comme un soldat, comme un guerrier. Mais un soldat, c'est un guerrier... Non, c'est pas la même chose. Un soldat, c'est quelqu'un qui est soldé à. N'est-ce pas, Capricorne? T'en fais plein des disciples comme ça. Des petits soldats, des petites soldettes et tout ça. Enfin bref. Qui viennent rembourser une dette que tu as créée en plus. Enfin bref. Donc, gros en haut, mince en bas. Non, même pas. Non. Ah non, pas du tout. Pas... Shit. Non. Je te jure, lui, là, c'était... Après, je suis un mec, tu vois. Donc... Ah, mais bon. Et vas-y, les mecs, on parle d'armoire à glace, c'était pour de vrai. Hein. Mais lui, il était grand en plus, tu vois. Et... Je veux pas voir ça traîner à côté de ma meuf. Vous êtes malade ou quoi? Même, je sais pas, je m'en fous, regarde pas. Ouais, ça te crée des insécurités très très vite, hein, un mec comme ça, hein, dans la place et tout ça. Il le savait en plus. Heureusement que... Il avait bon cœur quand même. C'était un mec qui... Tu vois, l'amitié, le genre de trucs comme ça. Enfin bref, c'était un bordel. Mais le mec était balèze de partout. Même des muscles que j'ai vus dans son dos, je me suis demandé, mais... ça existe, monsieur? Bon, après, les mecs... Après, c'est bizarre. Ils deviennent... Comment on dirait? Des anatomistes. Des gens qui ont leur propre idéologie de l'anatomie. Donc de comment fonctionne le corps humain, qu'est-ce que le corps humain aussi, tu vois. L'anatomie. Hein? Le mec était calé après. Il faut, ouais, ça c'est le muscle, machin truc, ça c'est lâché. Fous-moi la... Mais je fais, mais tu vas aller jusqu'où? C'est la question que j'avais posée à l'époque. Je fais, mais vas-y, c'est trop là déjà. Tu vas aller jusqu'où comme ça? Enfin, mon gars, jusqu'à ce que je puisse plus faire ça. Mais c'est deux mains derrière et il s'attrape. Dès que je peux plus faire, c'est bon. Le plus large, le plus... Là, maintenant, je me souviens pourquoi, en fait. Ça part de loin, en vrai. Ça part de loin. Au niveau des insécurités que tu vas bâtir, justement, afin de te construire un corps physique que personne ne pourra tester. Toi qui étais affaibli à un moment, tu vois, qui a dû vivre, en fait, des choses traumatisantes dans le noir. Ne rien dire à personne, cumuler tout ça. Et tu t'es dit non. Non! Je sais pas comment tu t'es réveillé dans la grotte, tu vois, comment tu as été illuminé en sortant de la grotte, donc du coup, de la maison 8 à la maison 9, mais tu as décidé de te structurer. Là, je vais me créer une fondation, je veux neutraliser les expériences que j'ai expérimentées là. Le bail qui m'a fait de la peine, qui m'a fait mal. La sextile avec les scorpions dans la maison 8, afin de me faire un statut social maison 10 et de devenir le Capricorne que je suis aujourd'hui. Pliez-vous! Tu vois, c'est un shit! Mais t'avais dit si on te suivait, on n'aurait plus jamais faim. Je n'aurais plus jamais faim. Bon appétit, les gens. Et puis là, dans ce... On est comme la famille Stark. Tu sais, Ned Stark dans Game of Thrones. Mais tout le monde se fait savater et tout. Puis t'en as une qui se met à gueuler. Non, c'est mon seul. Voilà, votre... Capricorne style. Mais j'ai toute autorité. Le juge suprême. Le suprémaciste en maître. Plier genou. Nul. Ça veut dire plie le genou en anglais. Parce que ni en anglais, ça veut dire le genou.
Et nier en français, en fait, ça veut dire tu nies. Tu veux pas. Non, je nie, je suis dans le déni. Non, 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 je suis pas votre serviteur ni votre disciple. J'ai été attiré par vous parce que vous avez quelque chose d'obscur qui pourrait... Non, non, trop tard. Tu as subi son autorité. Tu es structuré, que tu le veuilles ou non. Et tu sais quoi, ça m'était eu un parent, en fait, Capricorne. Là, tu l'as choisi. Hein. Ah, tu l'as choisi pour te structurer d'une certaine manière. Même si tu le trouves pas... On s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Ok? Pour de vrai, on s'en fiche. Pourquoi tu l'as choisi? Mais pourquoi? On s'en fiche. Tu y es. Enjoy. Je veux dire, tu veux faire quoi d'autre? Terminer comme les bêta-mâles en train d'insulter leurs dadons, leurs darons, leurs mamans, leurs... Oh shit, bordel, il y en a pas assez? D'insécurité comme ça, de gens confus aussi, qui veulent faire accepter tout, même jusqu'à l'inacceptable. Et tu dis, mais bordel, ces gens, ils auront des enfants plus tard. Pourquoi ils font ça? Après là, ah, d'accord, c'est parce qu'il y a des enfoirés. Il y a toujours une demande quelque part. Ok? Spirituellement, il y a une demande aussi. Il suffit d'affaiblir, en fait, les mecs, par exemple, et de faire grossir l'ego des femmes. Et tu sais ce que c'est, l'ego qui grossit, hein? L'intelligence qu'on prend pour de l'ego et tout ça. Ok? D'ailleurs, c'est exactement ça. Quand t'as un truc et puis tu t'en sers, en gros, pour essayer de te montrer d'une certaine lumière, c'est mort. Lucifer. Lucifer. Tu es Lucifer. Hein? Le goût ultime, maman. Tu vois? 4 étoiles. La dernière étoile, c'est toujours papa qui vient la mettre. La donner. Tu vois? Parce que bon, après, il n'y a plus rien. Après, c'est l'armée, c'est la police, c'est un papa impétueux, ambiance bélier, tu vois. Capricorne aussi. Avec du scorpion en arrière-plan pour la lune. C'est comme ça, on a 3 Mars comme ça. 3 Mars. Personne va y échapper. Personne. Et c'est pas pour ça que lui va aller vous rejoindre non plus. Non, il va savourer. Je veux savourer le fait que cette personne ne soit plus. Laissez-moi savourer. Non, parce que vous savez pas ce qu'il a fait. Non, ça restera secret. J'emporterai ça dans la tombe avec moi. Il n'y a que les gens en tout cas certaines personnes, qui sont au courant de ce qu'il a fait, qui sont en train de le pleurer. Et moi, je jubile de savoir qu'ils savent que je suis en vie. Et que non, je suis pas parti. Non, je suis pas parti. Oh oui, j'étais très lâche. Oh mon Dieu, je veux juste savourer jusqu'à la fin. Dégueulasse! Dégueulasse! C'est pas bien! Mercure en scorpion, qu'est-ce que ça fait? Tu vois ce que ça fait? Ça te fait avoir des pensées bizarres et tout. Arrête! Mon père Capricorne est mal structuré, c'est bien vrai. Non, si jamais tu rigoles, c'est que ouais. On a dû goûter quelques fois. Enfin, donc, parce que bon, Capricorne, quand même, c'est le bleudien. Hein. On rigole pas avec un Capricorne, on rigole. Voilà, c'est ça. Ça te dégage une aura comme ça. Tu rigoles. Puis le mec d'un seul coup. Il te regarde même plus déjà, mais t'as compris. Comme un nid enfant que tu es, tu vois ce que je veux dire? Il t'a maté comme ça. Devant lui, tu dis rien. Ouh! Parce qu'il fait autorité, il parle même pas. Il te montre juste fait. C'est bon, tu suis. D'accord, il m'a viré, j'ai compris. Mais non, il a juste fait un signe de... Non, il vient de me virer. Une autorité écrasante. T'as l'impression que si même tu l'oublies pas, il va t'arriver quelque chose de karmique. Plus tard. Tu vois? Il n'y a que dans le noir, en fait, que tu peux te mettre à pleurnicher comme un cancer. Mais il se prend pour qui, les bordel de merde? Il se prend pour mon père ou quoi? Là, tu peux te permettre. Là, tu peux, voilà. Pas devant lui. Et même parfois, tu te permets et t'hésites. C'est vrai, même dans ta tête, tu voudrais l'insulter, mais t'arrives pas. Comme si, en fait, il a autorité sur toi. Il est encore présent. Son essence... C'est Saturne après qui fait ça. Mais son essence, ok, existe encore, subsiste encore. Donc sa réalité fait encore partie de toi. C'est souvent pour ça d'ailleurs que les gens veulent pas lâcher certaines choses. Mais non, c'est pas moi. Non, c'est pas moi tout seul qui est... Non,
Je lui dois à vie. Ok, je dois le remercier à vie, car c'est grâce à lui. Luxe, lumière, Lucifer. Grâce à lui que tu prends pour Dieu. Que j'ai réussi ma vie, que j'ai réussi à avoir voiture, famille, femme, enfant, tout. Et vous venez me dire que c'est faux. Oui, monsieur Osborne. Aïe, 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 aïe. Oui, monsieur Osborne. C'était la référence, c'est stylé. Parce que je suis pas tout seul à rigoler, là. C'est un bordel. Tu vois, mais... c'est nerf comme ça. Pour de vrai. Alors donc, j'espère que tu as passé un bon moment. Alors, 70... vous êtes dur à lire en... Masta 70, voilà. Ou Kingu 70. Masta 70. Alors donc, le Capricorne, la communication, ils n'ont pas la patience. Ouais, parce que quand ça sort, tu sens en fait le professeur qui a manqué de patience là tout de suite. Et puis avec le petit côté méprisant. Tu sais pas ça. Les Capricornes, j'ai envie de dire octave normale, parce que dire bas octave... non, là, ils incarneraient le bleu dia pour de vrai. Mais... octave, c'est bien, parce qu'on peut toujours, tu vois, évoluer. Après, ça devient des pasteurs, des mecs, en fait, qui te guérissent par les mots. Tu vois. Ils neutralisent, ils se servent donc de ton énergie à toi. Cette énergie, en fait, s'appelle comment? La croyance, c'est ce qui émane de toi. La peur aussi, bien entendu. D'une autorité suprême au-dessus de toi. Et... fais le taf. En vrai, il fait rien du tout. Comme j'ai dit, c'est des fainéants. C'est rien comme ça. Il fait un guéris-toi au nom de quelqu'un auquel tu crois et tout, voilà. Enfin, et t'as la fièvre. T'es fervent. T'as l'impression de sentir de la chaleur sortir de ses mains. L'esprit est magnifique, en chie. Tu vois. Tu te fais des films et tout, tu vois. Tu te mets à trembler, tu vois, tu te mets à popper et tout, des jeux de jambes. Bref, tu perds ton jeu de jambes, même carrément, tu tombes, tu pleures, t'es en effervescence à l'intérieur, tu te fais posséder par une émotion. Après, tu vas te mettre à parler en langue et tout. Y a pas trop, ça ouvre des portails, c'est bien, ok? C'est bien si tu restes dans ton carré. Après, si jamais t'es tombé là-dessus, que t'es éveillé là-dessus, t'aimais pas flipper de toi en cœur, ça va aller normalement. Tu sais ce que t'as mis dans ton esprit. T'es un adulte. T'es intelligent, t'as lu beaucoup de livres. Peut-être trop le même. Anyway. Oui, le Capricorne, voilà. Ils ont pas la patience. Ça veut dire que t'es supposé, normalement, dans ce monde, être prêt. À partir du moment où tu mets le pied dehors, sinon retourne chez ta mère Cancer. Tu n'es pas concerné par ce qui arrive dans le monde. La réalité. Il y a une manière de se comporter. Il y a des traditions aussi à suivre, à écouter, qui peuvent donner une certaine forme de direction à certaines personnes, histoire de fabriquer une bonne civilisation, à condition que chaque personne connaisse sa place. Je passe la main au Verseau. Oui, effectivement, il faut que chaque personne ait son individualité. Voyez-vous? Sache qui il est, car moi je sais. C'est mon principe. Verseau. Je passe le relais. Non, on ne passe pas le relais. On ne veut pas les entendre à la table ronde en ce moment. Ok, ils sont en rétrograde. Ils sont en train de penser à certaines choses qu'ils ont peut-être fait, et tout. Hein, comme les ascendants poissons, comme Madani. Tu vas y penser, t'inquiète pas. Elle a pas appelé les enfants. C'est pas grave. C'est pas... Elle va faire quoi plus tard? Tu penses qu'elle aurait le toupet quand même de mettre ça dans un de ses spectacles? Ouais, alors je suis arrivé, j'ai shooté un gosse. Ouais, parce que c'était pas un gosse pour moi. Bah, allez, je sais, les gens... Je me suis même fait griller, hein, par un astrologue, ouais. Ouais, alors je suis arrivé, j'ai shooté un gosse. Ouais, parce que c'était pas un gosse pour moi. Bah, allez, je sais, les gens... Je me suis même fait griller, hein, par un astrologue, ouais. Ah pardon, avec le coup de Madani là, t'es belle. Non, mais c'est marrant. Mais n'empêche que... Ok.
En tout ce qui est marrant parfois. Non, vous connaissez pas ce genre de truc-là. C'est un clown. Il joue l'astrologue. Il n'est pas astrologue, du tout. Ok? Sinon, sur ce, les gens, moi je vous dis ciao, peace. Jusqu'à la prochaine vidéo. Jusqu'à la prochaine vidéo.